de fait, ou bien de fait, ceux qui disent que la ilaha illallah veut signifier qu'il n'y a de Seigneur et de Créateur qu'Allah se trompent. Ceux qui disent que la ilaha illallah veut signifier il n'y a de Seigneur et de Créateur qu'Allah se trompent. Bien évidemment, il n'y a de Seigneur et de Créateur qu'Allah, mais ce n'est pas le sens voulu par cette attestation. Car les polythéistes de la Mecque, à qui le prophète alayhi salam a prêché, savaient très bien qu'il n'y a de Créateur et de Seigneur qu'Allah Azza wa Jal. Donc à quoi ça sert qu'ils leur disent de dire la ilaha illallah? Ils savent que ça veut dire la ilaha illallah. Non. Ils savent, que, c'est-à-dire que le sens, c'est-à-dire qu'il n'y a de Créateur ou de Seigneur qu'Allah, ça ils le savent. Mais bien sûr, ils ne savent pas la vraie, ce que veut dire. Il dit, sauf qu'il l'adorait en lui associant une multitude de fausses divinités dans son culte. Non. Ainsi, ceux qui disent que la ilaha illallah signifie qu'il n'y a de Seigneur qu'Allah se sont égarés. Sauf s'ils visent par le terme Seigneur, Ar-Rabb, Allah, c'est-à-dire celui qu'on lui voue un culte et qu'on lui destine nos adorations de manière exclusive. Quant à ceux qui définissent la ilaha illallah comme voulant dire qu'il n'y a d'existence qu'Allah, ou que rien n'existe si ce n'est Allah, qui est la doctrine de l'unité ou bien l'unicité de l'existence. Wahdat al-wujud. Ceux-là se sont également égarés, car tu existes et Allah existe. Eux ils disent non, tout ce qu'il y a là c'est Allah. Nous c'est Allah, Allah c'est nous, sauf que l'existence d'Allah n'est aucunement comparable à toute existence. Et parmi ceux qui prennent l'unicité d'existence, certains disent que la ilaha illallah signifie faire sortir du cœur ma mauvaise certitude pour la remplacer par la certitude correcte en ce qui concerne Allah, ce qui signifie en réalité chez eux que toute chose que tu vois, en fait, c'est Allah. Tout ce qui est devant toi, c'est Allah. Comme le disait Ibn Arabi et les gens de son espèce. Ibn Arabi disait, rien ne se trouve sous cette toge, ma toge, c'est-à-dire ma tunique, rien ne se trouve sous cette toge sauf Allah. Mais il ne faut pas confondre entre Ibn Arabi, le Tarout, le Shaitan, et Ibn al-Arabi, qui lui était Ash'ari. Ash'ari. Il avait des erreurs au niveau d'interprétation de certains attributs d'Allah, mais il n'était pas soufi. Quant à Ibn Arabi, qu'Allah le châtie, le premier, le soufi, lui est une personne qui a eu l'audace de dire des paroles démesurées au sujet d'Allah Azza wa Jalla et de la religion. Il dit par exemple, écoutez ce que dit Ibn Arabi par exemple, il dit que Pharaon était mieux guidé que Moussa quand il lui a dit Anar bukumul a'la, c'est moi votre Seigneur le plus haut. Il a dit en disant cela, il est mieux guidé que Moussa. Moussa Mskin, il s'est égaré. Mais Pharaon, masha'Allah, il est très bien guidé. La preuve, il a dit, c'est moi votre Seigneur. Parce que Ibn Arabi, celui-là, il dit, sa aqida, c'est quoi? L'unicité de l'univers. Tout ce qu'on voit, c'est Allah. Il dit, c'est pas possible qu'il y ait autre chose que lui. Donc, même Pharaon, quand il dit, il s'est pas trompé. Parce qu'on vient de dire que nous tous, on est Allah, et Allah, c'est nous. Il a dit, il y a sous mon camis, il n'y a rien que sauf Allah. Donc, c'est pour ça que même quand Moussa alayhi salam est allé parler à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est revenu, il a laissé Haroun avec son peuple. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le peuple de Haroun avait adoré le veau. Il a blâmé Haroun. Si toi tu dis à Pharaon, Ibn Arabi, tu lui dis comment tu dis que tu dis cette aqida que tout est Allah, et tu lui dis regarde, Moussa alayhi salam, quand son peuple a adoré le veau, il a blâmé son frère. Il a dit pourquoi tu n'as pas fait quelque chose, pourquoi quelque chose en ce sens. Il a dit il a blâmé son frère. Donc ça veut dire que Moussa n'est pas ravi qu'on adore le veau. Qu'est-ce qu'il va te répondre cet égaré?
il va te dire oui, mais il ne l'a pas blâmé parce que le peuple a adoré le veau. Mais il l'a blâmé quand ils ont adoré seulement le veau. Voilà, il l'a blâmé, il lui a dit pourquoi tu les as laissés adorer seulement le veau alors que tu sais que tout est Allah. Ils doivent adorer le soleil, la terre, les cieux, les montagnes, les pierres. Pourquoi? Ils ont adoré seulement le veau. Donc, quelqu'un qui a une arida comme ça, c'est difficile de lui faire comprendre les choses. Là, s'il est bloqué, il est scellé, il a la arida de l'unicité et l'unité de l'existence. Tout est Allah. Non. Et c'est pour ça qu'il dit ici, quand Pharaon a dit, c'est moi votre Seigneur, il a dit, il a raison, c'est Moussa qui s'est trompé. C'est Moussa qui s'est trompé. Il dit ici, quand Moussa s'est présenté à Pharaon pour qu'il se soumette à Allah, Pharaon a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et Ibn Arabi considère que Pharaon était mieux guidé que Moussa. Mais en réalité, c'est logique, vu que pour Ibn Arabi, toute chose est Allah, wal-iyadu billah. Et 7 Ibn Arabi. On dit 7 ici parce que deux voyelles se sont rencontrées, vous savez ça. On dit pas ce Ibn Arabi à cause de E et du I qui se suivent. Donc cet Ibn Arabi est adoré, et 7 ici CET, et cet Ibn Arabi est adoré à la place d'Allah Azza wa Jal dans certains pays musulmans et en Syrie. Les gens tournent autour de sa tombe et se prosternent devant sa tombe. Et ils l'invoquent espérant se rapprocher d'Allah. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. Quelqu'un qui dit comme ça. Et qui, bien sûr, il n'y a nul de doute que c'est un kafir qui est sorti de l'islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah a même une risala spécialement qui prouve que c'est le zindiq. Il dit c'est un zindiq, c'est un kafir qui est sorti de l'islam. Même quand tu lui cites le verset, maintenant ça me rappelle une chose. Quand tu lui cites le verset, tu lui dis que, bon, Pharaon, tu dis que, il était bien guidé, ceci, cela, mieux que Moussa alayhi salam, ma'alish. Que dis-tu? Que vas-tu dire du verset? Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashad al-adab. Yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati. Ensuite, il a dit, wa yawm al-qiyamah, et le jour du jugement dernier, Allah ta'ala dit, adkhilu ala fir'aun. Faites rentrer ceux qui ont suivi Pharaon, ashad al-adab. Ashad al-adab. Et auparavant, il a dit, yaqdumu qawmahu. Pharaon, yawm al-qiyamah, sera le premier, et ceux qui l'ont suivi derrière lui. Ensuite, Allah Ta'ala dit, entrez-les, ashad al-adab, dans le plus grand châtiment, le plus douloureux. Alors, comment tu dis? Qu'il était égaré, qu'il était guidé, s'il était bien guidé, donc il ne serait pas entré au paradis. Allah n'aurait pas dit, entrez-le en enfer. Il te répond, Allah Ta'ala ici est en train de parler de l'enfer, de quoi? L'enfer de l'amour. Naam. Entrez-le dans le grand amour qui puisse exister. Naam. L'enfer du cœur, c'est-à-dire tellement il m'aime et tellement je l'aime, naam, que Yawm al-Qiyamah, je vais dire entrez-le, et c'est ça. Donc il veut dire par là le paradis. Il va rentrer au paradis. L'enfer devient paradis. Naam. C'est paradis du cœur. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Et bien sûr, il a des livres. Il a même un tafsir qui s'appelle Fusus al-Ahkam. Moi-même, je disais, il a même des livres qui se vendent, qu'Allah Ta'ala nous préserve, qui se vendent jusqu'à de nos jours. La preuve, ce qui est plus grave, c'est que le cheikh dit ici, il est adoré dans certains pays musulmans. Et en Syrie, où il est, comment on dit, il est enterré. En Syrie, où il est enterré, les gens, jusqu'à de nos jours, tournent autour de sa tombe et se prosternent devant sa tombe. Et ils l'invoquent, espérant se rapprocher d'Allah Ta'ala. Alors que ce personnage est parmi les pires de la création. C'est un véritable tarout. Et même s'il avait été une personne pieuse, il est interdit en islam d'adorer autre qu'Allah. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé, comme nous l'avons vu lors des séances précédentes. Certains le surnomment Al-Muhaqqiq. Ibn Arabi
le revivificateur de la religion. Alors qu'en réalité, il est l'assassin de la religion à laquelle il nuit gravement par ses paroles. Si quelqu'un va lire ces livres-là, il devient, il sort de l'islam ou l'iyadu billah. Cette personne, Ibn Arabi, prétend que les grands pieux, les élus d'Allah, ont atteint des rangs supérieurs aux prophètes. Non. Comme ça, ils disent, même les prophètes prennent du wali. Il dit, il y a le wali c'est qui? C'est une personne qui atteint un grand degré dans la piété, etc. Le prophète lui-même prend du wali. Il est plus élevé que le prophète. Il dit, cette personne a des vers de poésie dans lesquels il dit clairement qu'Allah Azza wa Jal se trouve en toutes choses. Non. Même une fois, un an est passé, il s'est prosterné. Les gens se sont étonnés, il a dit, vous pouvez pas comprendre ce que je comprends. Non. Toute la créature, tout ce qu'on voit, c'est Allah. C'est inséparable, indissociable. Cet âne, c'est aussi Allah. Astaghfirullah ya Rabbi. Et même dans le porc et le chien. Pour lui, Allah est toute chose. Que ce soit un mur, une montagne, les animaux, les humains, les cieux, la terre, toute chose est Allah. Pour cette personne, le sens de la ilaha illallah signifie rien n'existe si ce n'est Allah. Ça c'est très grave. La ilaha illallah c'est quoi? En demandant à une personne, c'est quoi la ilaha illallah? Elle dit rien n'existe si ce n'est Allah. C'est très grave. Ça veut dire elle fait l'unicité de l'univers. On lui dit rien n'existe si ce n'est Allah. Donc tout est Allah. Donc moi je suis Allah, l'arbre, l'animal. Puisque tu viens de dire rien n'existe si ce n'est Allah. Ensuite il y avait une chose qu'il avait dite que je voulais dire aussi si je n'oublie pas. Attendez, je reviens un peu marche arrière, peut-être que je vais me rappeler. Il dit, non, je viens de me rappeler. Ensuite, il peut même te citer un verset, bien sûr, ce n'est pas quelqu'un qui va expliquer tout le Coran, qui, tu crois, peut-être l'un de vous est en train de se dire, c'est étonnant. Moi, si j'étais avec cette personne, je l'aurais vite convaincu en lui citant certains versets ou certains hadiths. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, hein. Parce que lui, déjà, il a expliqué tout le Coran. Donc, il connaît les versets mieux que nous et beaucoup mieux. Et à chaque fois que tu lui cites un verset, il t'en cite un autre de l'autre côté qui, pour lui, voilà, il faut fuir. Bien sûr, il faut jamais s'asseoir avec quelqu'un pareil ou dire je vais lui faire da'wa ou là, je vais lui faire ceci, parce qu'il va te remplir de choubouat. Je donne un exemple très simple. Il va te citer le verset. Par exemple, là, il va citer le verset. Attendez, j'ouvre le programme. Voilà. Il te cite par exemple ce verset. Vous m'entendez? Allah Ta'ala dit dans le Coran, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Il te cite ce verset, il te dit Allah Ta'ala a décrété, il a mis dans le décret, dans la tablette préservée, n'adorer que lui. Alors il va te dire, penses-tu que, voilà, c'est ça le verset, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Qu'est-ce que ça veut dire décréter? Il a mis dans le décret, il a écrit sur la tablette préservée, n'adorer que lui. Il te dit, penses-tu que ce que écrit Allah Ta'ala sur la tablette préservée puisse changer? Allah Ta'ala écrit, il ne faut m'adorer que moi, et quelqu'un va adorer autre que lui, il te dit ça ne marche pas. Donc tout ce qu'on adore, on est en train, en fait, de l'adorer lui. Vous avez compris? Quand il y a le adhan, il fait le adhan, quand je reviens, Inch'Allah Ta'ala, je réexplique tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc on parlait de l'égaré Ibn Arabi, qui faisait partie de l'unité de l'existence. Ceux qui disent comme ça. J'avais dit que, il te dira, regarde le verset, Allah Ta'ala a dit, et ton Seigneur a décrété que, il ne faut adorer que lui, n'adorer que lui. Allah Ta'ala, quand il décrète une chose, il faut qu'elle soit.
S'il décrète que une personne meurt tel jour, il faut qu'elle meure. S'il décrète que la fin du monde sera tel jour, c'est tel jour. S'il décrète que la pluie doit tomber, il doit tomber. Ici, il a décrété quoi? N'adorer que lui. Donc nous, on n'adore que lui. Donc, si tu adores le soleil, tu vas adorer Allah. Si tu vas adorer l'arbre, tu vas adorer Allah. Si tu adores une pierre, tu vas adorer Allah. Car c'est lui qui a décrété n'adorer que lui. Et Allah Ta'ala, quand il dit une chose, sa parole ne change pas. Non. Donc maintenant, si il va te rencontrer, il va te dire une chose pareille, tu vas citer un verset pareil, c'est sûr que tu n'auras pas de réponse. Mais Al-Sunnah wal Jama'a, comme vous savez, disent que justement, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Exactement comme se divise sa volonté. Naam. Sa volonté se divise en volonté universelle et volonté religieuse. L'universel, si Allah Ta'ala veut une chose, il faut qu'elle soit. Par contre, la volonté juridique, religieuse, si Allah Ta'ala veut une chose, il se peut qu'elle ne soit pas. Comme Allah Ta'ala veut, par exemple, que nous l'adorions. Mais pas tout le monde l'adore. Allah Ta'ala veut que nous soyons des pieux, mais pas tout le monde est impieux. Mais si Allah Ta'ala veut que la pluie tombe, il faut qu'elle tombe. Ici, c'est la même chose. Allah Ta'ala a décrété, le décret chez Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Universel, s'il décrète quelque chose universel, il faut qu'elle soit. Mais s'il décrète quelque chose religieuse, il se peut qu'elle soit, il se peut qu'elle ne soit pas. Donc le tout ici, c'est de savoir, est-ce que son décret ici est religieux ou bien universel? Est-ce qu'il est religieux ou bien il est universel? La vraie réponse de Al-Sunnah wal Jama'a, c'est que ici, c'est religieux. Il a décrété que les gens doivent l'adorer, mais pas tout le monde l'adore. Car si c'était un décret universel, ça se serait passé et ça aurait existé qu'on le veuille ou pas. Et donc je disais qu'ils ont beaucoup de shubuhat et un Sunnah wal Jama'a, alhamdoulilah, ont des bases. Ils disent ça se divise en deux. Comme la volonté, comme le décret, comme beaucoup de choses. Mais celui qui ne suit pas le Sunnah wal Jama'a, le Bouddha qu'il s'égare. La Bouddha qu'il s'égare. Regardez maintenant un autre verset. Je vais vous citer un autre verset avec lequel il peut tromper beaucoup de gens. Regardez le verset où Allah Ta'ala dit au prophète Islam, wa ma ramaita id ramaita, walakin Allah rama. Je vais écrire ramaita, peut-être il me donne le verset. Wa ma ramaita id ramaita, walakin Allah rama. Voilà le verset ici, Al-Anfal 12. Al-Anfal 12. Allah Ta'ala dit, et lorsque tu lances une poignée de terre, ce n'est pas toi qui es lancé, mais c'est Allah qui est lancé. Je vais vous donner seulement en français parce que si je cite les deux, ça marche pas sur le PAL. Sur le PAL talk, ça marche pas. Regardez maintenant. Est-ce que ça s'est affiché? Alhamdulillah. Et en même temps, vous m'entendez en même temps? Vous m'entendez? Imagine que tu t'assois avec lui et que tu cites ce verset. Il t'a dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Ensuite, il te dit, et lorsque tu lançais une poignée de terre, lorsque le prophète Islam a lancé une poignée de terre sur les yeux des kuffars, le visage des kuffars, il a dit, ce n'est pas toi qui l'as lancé, mais c'est Allah qui l'a lancé. Il dit, tu vois, en fait, c'est qui a lancé? C'est le prophète Islam qui a lancé de la terre et du sable. Mais Allah Ta'ala dit, dans le Coran, il lui a dit, c'est pas toi qui as lancé, c'est moi qui ai lancé. Ici, il va te dire, Ibn Arabi, tu vois que, en fait, le prophète, c'est Allah, et Allah, c'est le prophète. Le prophète, c'est Allah, parce que le prophète a lancé, Allah Ta'ala dit, c'est pas Mohammed qui a lancé, c'est moi qui ai lancé. Donc, c'est une chouba ou là, ce n'est pas une chouba. Et quelqu'un qui est débutant ou là, pas débutant, assez bien, et peut-être il peut couler. Mais, subhanallah, je savais pas ça, il va dire. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit? On lui réplique, on lui dit, donc, toi, tu reconnais que le prophète Islam a lancé. La preuve, il a dit, et lorsque tu lançais, c'est moi qui ai lancé. Donc, il y a un lancement de la part du prophète Islam. Donc, il y a le prophète et il y a Allah. Il y a le tu, lorsque tu lançais, il y a, c'est moi qui ai lancé. Il y a le tu et il y a le moi. Il y a le tu et il y a Allah. Il y a le prophète et il y a Allah. Mais le vrai sens du verset, c'est que, il y a Mohammed. En fait, lorsque tu as lancé, ce n'est pas toi qui as fait arriver le sable dans les yeux.
Toi, tu as lancé seulement. Toi, tu as jeté. Et moi, j'ai fait arriver le sable à sa destination dans les yeux. Ça, tu ne peux pas le faire. C'est Allah qui l'a fait. C'est possible que quelqu'un prenne comme ça une poignée de sable et la jette comme ça contre 3000 kuffars, et que ça aille rentrer dans leurs yeux. Seul Allah Ta'ala peut faire cela. Allah Ta'ala est en train de parler de cela. Il a dit ça, c'est moi qui l'ai fait. Quant à prendre le sable et le jeter, ça c'est toi qui l'as fait, Mohammed. On continue. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de l'égarement. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de l'égarement. Donc, il dit ici, et que personne, écoutez bien ce qu'il dit, et que personne ne vienne dire que ce genre de pensée a disparu. Ceci est une erreur. Cette parole est toujours répandue dans la Ummah. Et ceux qui appellent à l'unité d'existence sont encore présents à notre époque dans beaucoup de pays musulmans, et ces gens se revendiquent de l'islam. Il dit ici, tel à notre époque, un certain Mustafa Mahmoud, qui dans beaucoup de cassettes vidéo d'émissions télévisées, propage ce dogme de l'unicité d'existence, dans des programmes qui ont trompé et égaré beaucoup de gens. Ainsi, Ibn Arabi est encore dans ce monde. Son héritage est toujours présent. Comme on dit, chaque peuple a toujours un héritier. Donc, il y a un certain Mustafa Mahmoud qui, d'après le cheikh, jusqu'à présent, il passe à la télé, il propage la aqidah de Ibn Arabi. Subhanallah al-Azim. Donc, il n'est pas mort. La pensée d'Ibn Arabi est donc toujours présente, et cette croyance de panthéisme est toujours présente à l'échelle du monde musulman. Dans chaque pays, tu trouves des gens qui appellent à cette croyance. Et chez nous, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, il y a quelques années, il y avait une personne parmi nous, un étranger, qui a quitté définitivement le territoire, qui réunissait les gens chez lui lors de la commémoration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même des enregistrements où on entend parler, divaguer, on entend même dire « Je suis Allah ». Astaghfirullah, je suis Allah. Existe-t-il une mécréance plus grande que celle-ci? Ce genre de pensée existe de nos jours et est présent chez certains pays musulmans. Il faut se rendre à l'évidence. Ces choses, ces croyances sont présentes parmi les musulmans et ces gens attribuent ces égarements à l'islam. Ils disent que c'est l'islam. Il suffit juste de savoir que cet Ibn Arabi est adoré dans certains pays musulmans et qu'on lui a dédié des mausolées. Est-ce celui-ci le sens de la ilaha illallah? Nulle existence sauf Allah? Non, il dit non. À Arafat, lors du pèlerinage, j'ai entendu, attention là, j'ai entendu, c'est pas moi qui parle, c'est Cheikh Suhaimi, hafidallah ta'ala, il dit, j'ai entendu une personne qui proclamait les paroles d'Ibn Arabi. Aussi, que personne ne vienne nous dire, vous ne cessez de répéter toujours les mêmes choses, alors que cette pensée a disparu avec le temps. Alors que les musulmans étaient envahis par leurs ennemis de partout, ils sont dominés et vous répétez ces choses. Comme ça disent celui qui n'est pas salafi. Et surtout les frères musulmans. Il te dit maintenant les juifs font telle et telle chose à Gaza, et les Américains font telle et telle chose, et je ne sais pas, ailleurs ils font telle et telle chose, au lieu d'aller protéger nos frères et d'aller les aider, etc. Nous on est en train de parler de Ibn Arabi, de Mu'tazila et de Ash'aira. Comme ça ils te disent. Ou bien ils te disent, on est en train de parler de wudu et des ablutions et des gaz, et la femme qui a des menstrues et ceci et cela. On sort pas, comme ils disent eux, vous ne sortez pas des toilettes. Comme ça ils disent des salafis. Les salafis ne sortent pas des toilettes. Tout le temps en train de parler de, j'ai perdu mes ablutions, j'ai eu des gaz, j'ai eu ceci, et les gens sont déjà montés sur la Lune, et maintenant ils veulent monter sur Mars et sur Neptune. Et toi tu restes dans les toilettes. Comme ça ils disent. Non. C'est pour ça que, si tu dis à celui qui dit comme ça, d'accord, montre-moi toi, prie seulement devant moi, et tu vas voir que je vais te corriger 10 erreurs dans ta prière. Fais le wudu, et tu vas voir que je vais trouver 5 ou 6 erreurs dans le wudu, dans la façon que tu fais le wudu. Non, ça c'est seulement dans le wudu, et le wudu et la salat. Qu'en est-il dans la aqidah? Qu'en est-il maintenant si on va parler aqidah et on va parler de nom et attributs, on va parler de volonté universelle et juridique, et on va voir
si tu sais ce que ça veut dire. On va voir si on va pas trouver que tu fais partie des Khawarij, ou bien des Tekfiri, ou bien des Mu'tazila, ou bien des Ash'arites, ou bien des Murjit, ou bien des Jahmites, tu vas voir. Si au moins tu faisais partie d'une de ces seules, de ces sectes, tu fais partie de toutes les sectes, tu les as joignées dans ton cœur. Non. Il dit ici, mais en vérité, ce sont ces choses qui ont divisé les musulmans. Ce qui a divisé et affaibli les musulmans, c'est le fait qu'ils aient suivi un tel ou tel groupe, où ils se sont affiliés à un tel ou un tel. Les groupes sont présents. Tout comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, rien n'améliorera la situation des derniers, cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers.